Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là! Trouver un drôle d'oiseau et repeindre les champs, faire des bêtises à la chaîne. Phineas! Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Yo, Perry! Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Maman! Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique! Hé, Ferb, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Oh, il fait trop beau dehors pour rester couché. Enfin, y a qu'ici qu'il fait beau. Entrez! Salut Phineas, qu'est-ce que tu fais? Oh, ça a pas l'air d'aller. Oh, on voulait décrocher notre badge de trekking dans le désert aujourd'hui, mais il pleut des cordes. Ferb, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, je sais que Jérémy m'aime, mais je sais pas pourquoi il m'aime. Et si j'arrive à savoir ce qu'il aime chez moi, je ferai en sorte de ne pas changer ce qu'il aime. Parce que si j'arrête de faire ce qu'il aime, il arrêtera de m'aimer parce que je ne le fais plus. Eh bien, peut-être qu'il aime t'entendre parler. Hein? En fait, il est où, Perry? L'agent P n'a pas l'habitude... Oh Carl, repassez-moi ça. Tout de suite, Major. Regardez, c'est encore plus drôle à l'envers. Arrêtez, j'ai mal aux mâchoires. Grandissez, Carl. Comme vous l'avez remarqué, une pluie diluvienne s'abat actuellement sur le secteur des 3 États. Ça a l'air dingue, mais nous suspectons Doofenshmirtz. Enquêtez, empêchez-le de nuire à tout prix. Enfin, à un prix raisonnable. On ne va pas exploser notre budget sur une seule mission, n'est-ce pas? Je vous la repasse, Major. Je vais chercher le popcorn. Wow, vous avez fait vite. Eh ben, on n'aime pas travailler sous la pluie. Venez vous sécher, les filles! Cette biosphère peut simuler n'importe quel environnement. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Vous êtes les meilleurs. Alors, d'après le manuel des filles du feu, on peut trouver de l'eau dans les cactus. Faut quand même qu'on le mérite, ce badge. Salut Candice, est-ce que ça te dirait un pique-nique, enfin tu sais, à l'intérieur? Chouette! On va pas laisser une petite pluie nous gâcher notre... Waouh! Tes frères ont encore inventé un truc, hein? Et on pourrait pique-niquer là-dedans? Excuse-moi, j'ai tellement envie de les piéger, mais je dois rester avec Jérémy pour savoir pourquoi il m'aime. Faut que je résiste à l'envie de les piéger. Je vais pas sacrifier mon temps avec mon copain. Un pique-nique dans la dangereuse biosphère interdite et hautement démasquable, excellente idée. Alors, on a trouvé de l'eau dans un cactus, on a vu un mirage et appris la différence entre coup de soleil et coup de chaleur grâce à toi, Addison. Les salamandres ont arrêté de chanter. Maintenant, on a le choix entre récolter un échantillon de sable, mesurer la température ou traire une chamelle. Vous le faites exprès. Oh, j'ai installé tout un circuit avec laser, papier tumouche, cage, plateforme tournante pour te conduire dans mon piège. Et toi, tu glisses d'une chaise et tu me gâches une journée de travail. Mais ça fera une bonne vidéo pour le bêtisier de Noël. Ah, bien sûr, il n'y aura que moi pour le réveillon. Oui, il faut bien que je rigole un peu pendant les fêtes. En tout cas, je t'ai eu. Allez, vas-y, essaye de sortir de là. J'ai graissé les parois. Maintenant que tu es installé confortablement, je vais pouvoir te présenter mon déluginator. Je l'ai utilisé pour remplir les nuages de millions de litres d'eau et provoquer la pluie sur tout le secteur des 3 États. Je n'arrive pas à croire que personne ne l'ait remarqué. Il est pourtant visible. Oui, on a réussi à traverser le désert. Dis, Phineas, tu peux pas nous aider pour notre badge de rafting dans la forêt tropicale? Pas de problème, les filles. Ferb. Eh bien, c'est quand même mieux que toute cette pluie. T'as pas trop chaud? Non, pas du tout. Je veux dire, c'est pas ce que tu apprécies chez moi. Le fait que je suis jamais en surchauffe. Non, ce que j'apprécie vraiment chez toi... Waouh, c'est incroyable! Oui, attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, c'est incroyable! Non, mais avant ça. Enfin, j'ai dit, waouh! Excuse-moi. C'est incroyable.
Hé, je crois que j'ai trouvé une nouvelle espèce. Tiens, Addison, attrape ça. Et un badge de sauvetage en bonus. Candice! Oui? Regarde ça, ce parasol fera un super radeau. Tu veux descendre la rivière avec moi? Mes frères, mon copain, mes frères, mon copain, mes frères, mon copain. Oui, j'arrive! Tu dois te demander pourquoi j'ai provoqué toute cette pluie. Eh bien, en me baladant récemment dans une brocante, je suis tombé sur cette télé grand écran de 1985. Mais en l'allumant, je me suis rendu compte qu'elle était bloquée sur une chaîne espagnole. Elle ne diffuse que des émissions de variété et des séries B mexicaines. Je suis vraiment devenu fan del Matador de Amor. Ce sont 3 histoires simultanées qui sont connectées entre elles. C'est génial! Bref, le dernier épisode est important parce qu'Esmeralda va découvrir pourquoi Juan l'aime. Du moins, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais le feuilleton a été remplacé par du football. Oh, je déteste le football, je n'y comprends rien. Le compteur recule au lieu d'avancer, c'est insensé. Alors, à l'aide de mon déluginator, j'ai fait pleuvoir sur le match. Et maintenant, nous retrouvons notre programme habituel. Dans 10 minutes, le feuilleton commence. Tu es piégé. Le déluginator est en marche. Rien ne pourra m'interrompre. Hé, arrête de faire du bruit, toi là-bas. T'as de la chance, tu es dans un tube transparent. Comme ça, tu ne rates rien. On dirait que tes cheveux ont été génétiquement programmés pour piéger les chauves-souris. Et c'est ce que t'aimes chez moi? C'est certainement intéressant, mais ce n'est pas ce que j'aime chez toi. C'est quoi alors? Eh bien, je vais te le dire en chanson. Depuis toujours, les hommes tombent amoureux des femmes. Je vais te dire pourquoi les filles nous enflamment. Je vais mettre les choses au clair. Je vais mettre les choses au clair. Je pourrais en parler d'une manière très scientifique ou bien expliquer les choses en des termes plus poétiques. Je vais mettre les choses au clair. Je vais mettre les choses au clair. Mais si tu voulais un descriptif, je ne ferais pas de hiéroglyphe pour connaître la vérité. Alors tu dois bien m'écouter. Moi, ce que j'aime en toi, c'est... Alors? Qu'est-ce que tu disais? Ah oui. Je vais mettre les choses au clair. Je vois que tu n'as pas pigé, mais il ne faut pas t'inquiéter. Je vais plus clairement te dire pourquoi vraiment tu m'attires. Moi, ce que j'aime en toi, c'est... Moi, ce que j'aime en toi, c'est... Oui, ce que j'aime en toi, c'est... Cache tes orteils. Salut les gars. Oh, on arrive à la partie amusante. Sans blague! Badge de navigation dans la jungle obtenu. Vous êtes partante pour un peu d'escalade? Et voici le mont Ferbius. Désolé, Addison. Les salamandres sont revenus. Qui veut décrocher son badge de premier secours? Attention! Regarde Candice, je fais l'ange dans la neige. Je suis toute trempée et complètement gelée. Oh, c'est pas si grave. L'important, c'est d'être ensemble. Bah, ouais. Et quand on est ensemble, comme ça, je me rends compte de ce que j'aime chez toi. Quoi? Quoi? C'est quoi ce bruit? Ça suffit! Ce rocher a failli nous écraser! Je veux les démasquer! Attends, Candice, regarde, ce n'est que du papier mâché. Tout le monde a réussi. Je crois qu'on a gagné notre badge d'escalade. Félicitations, les filles. Ça vous dirait un badge de vol en deltaplane? Oui! Revenez ici! Je vous aurai même si c'est la dernière fois! El matador de amor. Ça commence! Ça commence! Alors maintenant, péril ornithorynque, chut! Je ne veux rien rater. Por lo tanto, su malvada hermana gemela ha envenenado. Ah, aidez-moi! Tiens bon, Candice, je vais te sauver. Je te tiens, Candice. Ah, c'était génial, j'adore ce parasol. Bonjour les enfants! Écoute, Candice, tout à l'heure, j'ai essayé de te dire que... Eh bien, ce que j'aime chez toi, c'est... Attends, garde ça en tête, je reviens tout de suite! Maman! Maman! Le jardin, tout de suite! Biosphère! Il s'approche. Il la regarde dans les yeux. Il ouvre la bouche. Il bouge les lèvres et la langue pour articuler les syllabes. Dis-lui, Juan. Dis-lui pourquoi tu l'aimes. La razón por qué te amo es... ¡Ahí va la pelota! Quoi? Non!
C'est là, maman. Viens voir, viens voir, viens voir. Ah, il faut vraiment que je répare le loquet de cette porte. Oui? Comment c'est possible? J'ai pris toutes les précautions. J'avais le déluginator et toi enfermé dans le... Quoi? Malédiction! Perry et l'ornithorynque! Oh là là, ça va me coûter une fortune toute cette eau. Alors, as-tu réussi à savoir pourquoi Jérémy t'aime? Jérémy, tu veux bien finir ta phrase, s'il te plaît? Dis-moi pourquoi tu m'aimes. Non, bien sûr. Si je t'aime, c'est parce que... Il passe de la blonde. Oh, Stacy, tu trouves pas que les cheveux de Jérémy sont d'un blond parfait? Et tu trouves pas qu'il est trop mignon quand il fronce le nez? Et tu sais quand il... Stacy, est-ce que tu t'es enregistrée en train de dire pour me faire encore croire que tu m'écoutes? Stacy, décroche! Eh ben, qui pourrait m'en vouloir? Oh, Jérémy et moi, on va au cinéma. Ça sent le pain d'épices chez Jérémy. T'as remarqué que la taupe de Jérémy ressemble à un petit chien? Je commence à me demander si tu me fréquentes uniquement pour me parler de Jérémy. Stacy, Tu me manques, Candice. Je regrette le temps où on était toujours ensemble, rien que nous deux. Et je parie que t'as oublié qu'aujourd'hui, c'est la foire de Danville. Stacy, je suis vraiment désolée. Je vais annuler mon rendez-vous avec Jérémy. Retrouve-moi au café dans une demi-heure et on ira à la foire ensemble. Rien que toi et moi. Je te le promets. C'est vrai? Chouette! Mais tu me parles pas de Jérémy, compris? Si jamais tu prononces son nom... Je te promets que je tiendrai ma promesse. À tout à l'heure. J'appelle Jérémy. Oh, mais pourquoi l'appeler alors que je peux lui dire en personne que je peux pas le voir aujourd'hui? Ça suffit, Isabella. Aujourd'hui, tu vas insister pour passer du temps seule avec Phineas. Je vais y arriver. Qu'est-ce que tu fais? Oh, salut Isabella. On fabrique un robot chien géant. Comme celui qu'on voit dans le générique. Préférais laver le singe. Alors, Phineas, je me demandais si après avoir fini ton chien, ça te dirait d'aller à la première du nouveau Stumbleberry Thinkback. Oh oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Moi aussi, je veux le voir. Désolée, je n'ai que 2 places, à vrai dire, et c'est complet. Donc j'ai pensé que Phineas pourrait m'accompagner. N'y voit aucune volonté de t'exclure. Je t'accompagne dès que j'ai terminé ça. Les branchements sont faits, Ferb? Ça a l'air bon. En fait, il est où, Perry? Tu es bien installé, Perry l'ornithorynque? J'ai fabriqué cet ornithopiège en tenant compte de chacun de tes membres. Alors, je vais t'expliquer. Il y avait 2 choses qui rendaient mon enfance misérable plus supportable. Mon cafard géant, givre, et la glace à l'ail. J'aimais tellement ces 2 choses que je me suis demandé si en les fusionnant, je pourrais augmenter la joie qu'elles suscitaient en moi. Je te présente mon amalgaminator. Grâce à mon amalgaminator, je vais enfin pouvoir fabriquer un triple cône glacé au cafard aillé. Oui, bon, tant pis. Je me suis souvenu de cette île que j'ai achetée en multipropriété lors d'un voyage à Las Vegas. Et je me suis dit que si j'arrivais à fusionner mon île minuscule avec le Capitole du secteur des 3 États, comme ça, voilà, alors selon la loi sur la propriété, je deviendrai le seigneur et maître du secteur des 3 États, à condition que je remplisse toute la paperasse et que je dépose le dossier d'ici ce soir. Comme ça, je déclare que c'est d'utilité publique avant le changement de propriétaire, sinon il deviendrait aussi seigneur des 3 États. C'est vraiment infaillible. Ah, bonjour, Candice. Bonjour, Madame Johnson. Jérémy est là? Oui, entre. Il est sur le canapé. Il va bien? Oui, bien sûr. Il a travaillé toute la nuit à Slushy Dog après avoir assuré son service toute la journée d'hier. Alors, en rentrant, il a mangé une dinde entière, bu 1 litre de lait chaud et il s'est carrément endormi sur le canapé, le pauvre chéri. Je serais surprise qu'il se réveille avant jeudi prochain. Bonne chance si tu veux avoir une conversation avec lui. Merci. Oh, il est tellement mignon quand il dort. Psst, Jérémy. Oh, très bien, tu l'auras cherché. J'ai le plaisir de dédier ce prisme géant. Stacy et moi, on veut passer un peu de temps entre filles, c'est pour ça? D'accord, c'est un peu bizarre. Oui, donc on se verra une autre fois, ok? Oh, on est attachés! Stacy va me détester! Phineas et Ferb! Solénoïde de la queue? Vérifié. Gros bicuspide téléguidé de déchiquetage de chansons? Vérifié. Oh, dis, Phineas, qu'est-ce que tu fais encore? Je passe en revue les derniers détails maintenant que le chien est fini. Oh, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller au cinéma? Ferb, vas-y, mets-le en marche. Ouais, pourquoi pas. Chouette, on pourra assister à la première séance. Phineas! Qu'est-ce que t'as
fait? On a fabriqué ces robots chien. Regarde-nous, on est collés l'un à l'autre. Tu vois? Alors je me moque de savoir quel truc bizarre vous avez encore inventé et je veux que vous nous décolliez. Il faudrait vous transporter dans un environnement stérile et appeler un chirurgien chevronné pour pratiquer en toute sécurité une gérobotomie. On peut les attacher à 2 camions qu'on lancerait dans des directions opposées. Dans le pire des scénarios, l'un des deux, il laisserait son torse. Ou on peut utiliser le séparateur de molécules. Le truc que t'as utilisé pour me séparer de moi? Bah oui, ça a bien marché. Tu sais, dans des circonstances complètement différentes. Bien, alors au travail. Salut Stacy. Salut meilleure copine, à quelle heure on se retrouve? Eh bien, à vrai dire... Ah non, tu vas pas me laisser tomber pour sortir avec Jérémy. Quoi? Le jour de la foire? Ne m'attends, t'as rien à craindre. Je serai là et je serai même en avance, alors... Ouais, et je serai toute seule. Très bien. Oh non, faites votre séparateur ou je sais pas quoi et retrouvez-moi au café. Oui, mais le film Ne va soyez pas en commencer. retard, tout ça c'est de votre faute. Mais comme toi, Ferme, je sais pas de quoi il parle. Mais je sais ce qu'on va faire ensuite aujourd'hui. On va fabriquer le séparateur de molécules. Bah, maintenant à nous deux. On est dans une impasse, toi et moi, chacun cherchant quelque chose pour s'attirer la chance. Mais qu'est-ce que ça peut être? Un gâteau? Oh! Regarde ça! Prépare-toi à affronter la colère de... Non, Minschmier! Tu ne m'échapperas pas à présent! Vous voulez dire nous? Hé! On t'a pas demandé ton avis? Phineas et Ferb ont intérêt à trouver une solution. Salut copine. Ah, salut Stacy. 2 thés bien glacés. Alors Candice, désolée d'avoir été aussi dure avec toi. Je sais que tu passes pas tout ton temps avec Jérémy. Oh non, à vrai dire, je crois que c'est bien de se ménager un peu d'espace sans lui. Ah, voilà le serveur. 2 thés glacés. Merci. Il paraît qu'il y a des tas de stands de vieux vêtements à la foire cette année. Oui, je cherche une veste très... Waouh, cette table est toute bosselée. Ah ouais, les tables à bosse. C'est la toute nouvelle tendance. C'est très européen. Wow. Fais le bonheur, ouais, fais le bonheur. Hé, Stacy, t'aimes pas cette chanson? Fais le bonheur. Hé, c'est pas le gars qui joue dans ce film? Quoi? Ou quel gars? Mais je vois pas de gars. Bonne nuit, les petits, ta-ta-ta-ta. Y'a personne. Ouais, c'est parce que il est parti. Candice, pourquoi t'es aussi nerveuse? Je t'assure que je t'en veux plus. Bon, je vais payer nos verres au comptoir. D'accord. T'es prête? Candice, pourquoi tu portes ce manteau? Oh, c'était glacé m'a donné plein de frissons. Très bien, allons-y, mais tu marches derrière moi. D'accord. Phineas, dépêche-toi. On quitte le café et on va à la foire. Je crois que nous sommes dans le pétrin. Tiens, maintenant vous dites-nous. Et voilà! Je vous présente le séparateur de molécules. On l'a refabriqué drôlement vite, tu trouves pas, Ferme? Bon, évidemment, la deuxième fois, c'est plus facile de transgresser les lois immuables de la physique. Chouette! Ça veut dire qu'on peut aller au cinéma maintenant? Bien sûr, le cinéma est juste à côté de la foire. Et par la même occasion, on passera séparer Candice de Jérémy. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend que Jean Barnabé pose le séparateur de molécules. Hé! Donne-moi ça! Ça ne serait jamais arrivé si on avait lavé un singe à l'EP7. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Vois comme on se ressemble. On est si bien ensemble. Toi et moi, toutes les deux, main dans la main, la main. Pas besoin de jouer du violon en trio. Toi et moi, on forme un parfait duo. Quand on est ensemble, nous prenons le même chemin. Yeah. On a besoin de personne. Notre vie n'est jamais monotone. C'est juste toi et moi aujourd'hui. C'est juste toi et moi aujourd'hui. C'est juste toi et moi. J'aimerais que ce soit pour la vie. Juste toi et moi. Hé, ça fait mal. Ah, il est armé. De mon bras. Non. Du bois de balsa. Et il était un solde. Il est coincé sur surcharge. Désirez-vous une boisson fraîche? Hé, c'est privé ça. Séparons-nous, les amis. On pourra peut-être le coincer. Ah!
vois pas où je pourrais me cacher. J'ai trouvé plein de trucs super. Pousse-toi, je vais les essayer. Non. Je vois qu'ils te vont à la perfection. Candice, tu fais du karaté maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Jean Barnabé, au pied. Vas-y, ferme. Pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je sens à nouveau mes genoux. Oh, je suis désolé. Je suis gelé. Bon, écoute, Stacy, il y a eu une explosion. J'étais assise à côté de Jérémy et on s'est en quelque sorte... Jérémy, tu me le diras plus tard, j'ai essayé ça. Stacy, je t'assure, je voulais vraiment passer la journée avec toi, mais on était... Bon, c'est pas grave. Candice? Jérémy? Je sais que ma question va te paraître bizarre, mais... Est-ce que t'as une idée de comment j'ai atterri ici? Jérémy, rassure-toi, je te promets que je t'expliquerai toute l'histoire, mais pour l'instant, il faut que tu t'en ailles. Je t'appellerai plus tard, je veux dire, demain. Ouf. Au fait, le plus drôle, c'est quand il nous a servi de table. Démasqué! Alors, je crois que tout est réglé maintenant. Ouais, tu vas aller voir ces films. Oh, Phinéas. Bon, écoute, Ferbe, je te retrouve à la maison tout à l'heure. Ah, Ça veut dire qu'on peut tous y aller maintenant? Oui, c'est ça.